Good afternoon, sister. Good afternoon. Your name, please. My name is Charlene Bello. I'm the Bellower on social media. Okay then. What about you, sister? My name is Elodie. Elodie. Patterson, and yep, I'm coming from France and UK as well. Ok, donc vous parlez français? Oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup. De rien. Bello. Yes. Why did you come to Ghana this time around? Did you come especially for this summit? Yes, I did. I came particularly for this summit. I wanted to see whether there were already policies and implementations and initiatives in place to welcome the diaspora back into Ghana faster than we are currently moving. Okay, so you are here since day one? Yes, I came from the first day. I've been here every single day. The second day, the third day I've come. Okay then, so looking at all that went on here too, till today, what did you take out of all this? What did I take out of all of this? I think the most important thing is that the diaspora recognize they need to put a lot more planning for themselves in place. So I think, unfortunately, a lot of people came wanting a lot more information from the government with regards to the things we can do, how we do it, and all of that. And unfortunately, I don't think that they got that kind of information. But what we did understand, if you listen to the messages, even those that weren't being said, is that when you come to Ghana, approach Ghana like a new country, prepare yourself, plan ahead, and then adapt to all the different challenges. Thank you so much. I'm coming back to you, but let me talk to my sister who is from France. No worries. Bon, ma chère française qui nous a quittés, qui allait vivre à Londres. C'est ça. Donc vous êtes aussi venu au Ghana spécialement pour cet événement. C'est ça. Et comment vous pensez que c'est important d'être là pour ce sommet? D'accord. Alors merci. Alors du coup moi j'ai vraiment aimé en fait venir ici. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important pour la jeunesse de s'engager en fait, non seulement dans le pays qui l'accueille, mais aussi dans le pays de la terre-mère entre guillemets. Et j'en ai un petit peu marre en fait d'avoir l'histoire de l'Afrique dans des manuels scolaires. C'est bien aussi d'avoir un retour des parents, des expériences de vie, etc. Mais c'est bien aussi de venir vraiment sur le terrain, sur la terre-mère, et de venir confronter en fait les enjeux politiques, les enjeux économiques, etc. Et comment aussi on peut s'insérer en fait dans notre pays et être active de manière à faire avancer le pays. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé ici, est-ce que ça entre dans la vision pour laquelle tu es venu ici? Voilà, alors moi ce que j'aime beaucoup, merci pour cette question, en fait ce que j'aime beaucoup c'est le networking, c'est le fait de rencontrer plusieurs personnes de différents horizons, orientations, expériences, âges, et en fait tout le monde tout le monde n'a pas peur de s'échanger, en fait d'échanger les expériences et d'aider aussi, en fait c'est ça le plus important. Et c'est peut-être quelque chose qui manquait quand j'étais en France, quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres pays, et là que je retrouve dans mon pays en fait. Ghana. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est très important en fait pour la jeunesse, et j'accentuerai en fait sur la jeunesse française, parce que comme le Ghana est un pays en fait anglophone et que nous on est basé en France, donc c'est très difficile en fait d'avoir des dispositifs qui nous permettent d'intégrer en fait notre pays et d'aller de l'avant et de contribuer au développement du pays de manière économique, etc., sociale, culturelle, etc. Donc j'ai vraiment trouvé en fait ce que je voulais, et je pense aussi dans les autres éditions de cet événement, on aura l'occasion d'avoir encore plus d'éléments, encore plus de résultats, et en fait d'avoir plus de jeunes peut-être qui viendront nous rejoindre, en espérant vraiment qu'il y ait plus de jeunesse française aussi qui nous rejoignent, et qu'on puisse vraiment faire avancer le pays, quoi. Merci beaucoup. On passe avec Bello. Bello, she was talking about the youth not being present. Yes. What do you think needs to be done to get the youth involved? Sure. I think she actually made a great point. I think if I understood the little French I understood about, especially with French young people integrating into Ghana, because it's English speaking, but there's a special place for French young people.
we're surrounded by French-speaking Thank you, thank you. and so we are missing those skills for integrating into the rest of West Africa, and that's something I cannot do. When I come, I only speak English. That's a special thing that I hope that the Ghanaians in France and in other French-speaking countries take a hold of, because the president himself speaks French, so he has a particular appreciation for the ability to speak French, and there are positions for you guys. I definitely think be forceful, especially for French young people. Be forceful in getting your say heard, in opening opportunities for yourself, especially with trade with Ivory Coast, Burkina Faso, Togo, Benin, and Senegal especially as well, because that is something that no one else can do apart from the French in there, the Ghanaians in France. But apart from that, on a wider scale for young people, we are culturally very excited to be Ghanaian right now. Yeah. Right? So we need to tap into the skills that we have been kind of nurtured in our host countries, in the UK, in France, in Europe, in America. So I would hope that they integrate us in terms of decision making. They use us in terms of future thinking, because right now our adults, our parents, they only think about what's going on right now, but we always have to think 20, 30 years into the future. So I'm hoping that in terms of approaching young people and getting them involved, it's about hooking them in with the culture that they're already buying into: Afro beats, jollof rice, you know, wax print, and that kind of thing, and then showing how they can benefit so that they can live lives that double up between Europe and between Ghana. We all have friends in France. We don't want to leave our friends. We all have friends in the UK. They need to create an initiative for young people that allows them to straddle both countries, but taps into the things that they're proud of. And I think that will revolutionize the way we integrate with each other and with the country as well. Thank you so much. Talking to people like you, the youth who think like you, it gives me that courage that tomorrow Ghana will surely get there, to the right place we want to go. Now, going back to my French sister. Of course. Alors, quel message avez-vous pour la communauté ghanéenne, surtout la jeunesse? Yeah, I'm going to take your example about the jollof rice, because en fait, ce que j'aime beaucoup quand elle a pris cet exemple, c'est que les Africains, les Ghanéens, c'est pas que la nourriture, la danse, la musique. On a aussi le cerveau, on peut aussi penser en fait pour nous-mêmes, on peut aussi créer des projets et aller de l'avant et faire partie en fait de la partie décisive en fait d'une entité. C'est pas tout le temps le loisir, toujours l'entertainment. It's not all the time like black people like always dancing, cooking and like making people laugh. It's not about this. It's about like creating and building and networking as well. Et c'est ça en fait, c'est engagez-vous, venez en nombre, investissez en fait. On en a assez en fait de tout le temps être ceux qui consomment et jamais, enfin pour la plupart d'entre eux, pour la plupart en fait d'entre nous, moi aussi j'étais dedans, on crée rien, on fait rien du tout, etc. Voilà, c'est venir être à la découverte de différents dispositifs en France, en Angleterre, dans d'autres pays, au Ghana, et avancer et s'entraider aussi, et aussi œuvrer pour la communauté et ne plus en fait œuvrer pour nous-mêmes en fait et nos intérêts personnels en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire et voilà quoi. Et ne pas en fait se soucier en fait des échecs. On se relève toujours en fait après les échecs, donc c'est ça en fait, allons de l'avant. C'est ça. Merci. Now, Bello, when you come to Ghana, being a Ghanaian born outside, a diasporan, what keeps you going when you come to Ghana? Tell me something. I think I just love Ghana. I think we all have like an attachment to Ghana that when you first come and you feel at home, you're surrounded by other people who look like you, who think like you, who have the same cultural aspects that you've been brought up with. You can't get away from that. My grandmother is still alive, she still lives here, and I want to build a country that she's proud of, because she's 94 years old, and
I sense that a lot of them are disappointed about the Ghana they were promised in 1957 and what they have today. So if I can be a contributor to create that Ghana that they were promised and they believed in and they fought for, then I would make her proud, I'd make my family proud. And I would be proud as a black person in the world that we stand equal with other people around the world. Conclusion? La conclusion, elle a tout dit. Je suis vraiment contente en plus parce que du coup, moi je suis venue toute seule et j'ai rencontré en fait d'autres personnes. I'm saying that I met you, I met so many people et je pense que c'est faire aussi un pas de l'avant et se dire que tout est possible aussi et que on peut faire beaucoup plus pour le pays et que voilà, on est tous ensemble, quoi, comme diraient les Ivoiriens, nos amis, les Ivoiriens, on est ensemble. Donc voilà, merci Patrick. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Merci beaucoup. Avant d'aller en Angleterre, est-ce que tu connaissais GhanaInfluence.com? Bien sûr, je comprends. Ouais, je connaissais GhanaInfluence.com. Je sais que tu as été vraiment consistant en fait dans ta démarche de vouloir promouvoir la culture ghanéenne en France. Tu as vraiment été présent en fait. Et j'espère en fait que comment ça se passe en Angleterre et que comme des gens comme toi en fait font la même chose, ils comprennent vraiment le système. J'espère vraiment que les Français aussi vont continuer comme ils le font maintenant, vous continuez à suivre ce genre de dispositif et à intégrer la communauté et à servir le développement parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, Patrick, tu le fais vraiment pour le peuple et pour promouvoir en fait au monde que le Ghana, c'est un pays qui a des richesses, etc. Donc continue et que Dieu te bénisse en abondance et que voilà. Quoi. Là, j'ai la chair des poules. Non, t'inquiète, ça va se réchauffer bientôt. Merci beaucoup. Oui. Ça fait plaisir d'avoir les jeunes Ghanéens qui sont vraiment équipés une tête comme ça. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Et j'ai plus rien à dire que merci. Thank you so much. Thank you as well. When she was speaking in French, you sort of understood one or two words. How come? Oh, because I studied French till I was about 16 years old, and then repeat what you just said in French. Well, just now when I said merci beaucoup. No, when you said why do you understand? I should say in French? Yes. I don't understand that much French. Explain it in French. Oh no. Now it's just going from me. No worries. Thank you. I went to school, Yeah, long time ago. I just throw it out there. Visit GhanaInFrance.com. Allez sur le site GhanaInFrance.com. Merci beaucoup. Merci Patrick.